Cette femme est unique. Artiste, entrepreneur, militante. Ton parcours, c'est un véritable roman d'aventure. De la boxe à la mode. De la télévision à l'entrepreneuriat. En fait, tu as exploré 1000 univers avec ce qui est au fond de toi, ce qui s'appelle ton cœur. Passion, audace. Aujourd'hui, avec ta marque, Paul Foulani, que vous voyez ici marquée, tu conjugues de l'innovation, de l'engagement social, de l'engagement sociétal, en transformant en fait le plastique recyclé en textile de mode. Je suis très fier, alors là, je vais te dire... Mode. Je vais te prendre comme mannequin. Oui, il faut qu'il fasse des efforts avant, mais mode, audiovisuel, entrepreneuriat, engagement social. En fait, tu mènes tout de front, avec une énergie impressionnante. Alors, une question. Comment fais-tu? Je dors pas. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Patrice, pour ta présentation. Et déjà, applaudissez-vous. La première chose que je voudrais dire, c'est vous êtes capables. Quand je vois tous les parcours que j'ai entendus juste avant, et j'ai eu la chance de rencontrer vraiment 9 femmes extraordinaires, et j'espère qu'on en rencontrera plein d'autres, parce que le but du jeu, c'est ça, c'est qu'on est là pour vous. C'est vraiment ça. Je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, tout est possible, justement, quand on a cette passion. Et effectivement, la passion, ça a commencé d'abord par le sport, d'abord avec la danse, très jeune, où j'ai rencontré Catherine Noël, qui était ma prof de PS, qui habitait dans un petit village où j'habitais, qui s'appelle Weimar, 300 habitants. Et en fait, c'était ma voisine. Et tous les jours, elle venait me chercher pour m'emmener en fait faire de la danse. Par la suite, elle me suit dans mon éducation, je la retrouve au collège, c'est ma professeure d'EPS et elle m'apprend l'athlétisme. Là, elle m'emmène en fait dans mes premiers championnats. Un peu plus tard, au lycée, je rencontre une autre professeure d'EPS qui s'appelle Sylvie Le Riche, qui me dit « Oh, t'as des grandes jambes, est-ce que ça te dirait de tenter et de voir un peu ce que c'est la boxe française ?» J'y vais comme ça, un peu à l'aveugle, hein, parce que je suis comme Célia, je dis toujours oui, des fois sans savoir où je vais. Et en fait, donc, je m'entraîne avec les garçons, si bien que je me régale. Et là, en fait, en 97, elle m'emmène au championnat de France de Liévin et on gagne. Ensuite, parcours de vie, on continue. Je découvre la mode grâce à ma tante, Katusha, qui était la muse de Yves Saint-Laurent, et maman aussi, qui était mannequin, mais plutôt motarde et informaticienne. Elle n'aimait pas trop la mode. Elle disait que c'était pour ceux qui ne faisaient pas des études. Mais par contre, Katusha pense que je peux y arriver. Mais le souci, c'est que j'étais timide, maladive, même si ça ne se voit pas aujourd'hui, hein, mais très, très timide. Et du coup, en fait, les petites mains disent « Ah, ce serait bien qu'un jour, Awa, elle fasse un peu les défilés également. » Et du coup, c'est comme ça, en fait, que je découvre la mode et je comprends, en fait, que les femmes, quand elles se soutiennent entre elles, eh ben, elles peuvent déplacer des montagnes. Et tout au long de mon parcours, que ce soit en France ou à l'étranger, à chaque fois, c'est une femme ou des femmes qui m'ont tendu la main. Tant bien qu'aujourd'hui, j'ai envie de rendre ça. Donc, au-delà de Paul Foulani, hein, qui est l'entreprise que j'ai créée un peu grâce à Patrice, je vous explique vite l'anecdote. Je vais à BPI France, en fait, à un événement à l'Arena, et là, il fait une interview de Philippe Croison. J'avais déjà ce projet, en fait, d'entreprendre, de créer une marque, mais ce n'était pas encore écologique, et donc il fait cette interview de Philippe Croison qui m'émeut aux larmes. Non, mais il explique que donc il n'a pas de bras, il a traversé la Manche, il rigole, il nous explique qu'il est mort, en fait, au moment où, en fait, un hélicoptère l'emmène à l'hôpital. Et en fait, avec une autodérision, mais qui me bouleverse, j'en chiale. Je ne sais pas, il y a son fils qui est à côté de moi. Et donc après, je vais sur scène, je dis merci, j'ai envie de le prendre dans mes bras, mais pas de bras, pas de chocolat. Mais j'avais quand même envie, en fait, je l'ai pris dans mes bras. Je rentre à Montpellier, je vais à la CCI, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je crois que c'était à Céline. Et là, je dis, comment on fait une entreprise? Vous pouvez m'expliquer? Et ça faisait 6 ans, en fait, que j'avais rédigé le projet. Je me baladais, je pense qu'elle me comprendra, Audrey, de société en société, en me disant... Le salariat, je suis confortable, j'ai envie de rester là. Et en fait, à chaque fois, je n'osais pas. Mais dans les différentes entreprises où j'ai travaillé, parce que j'ai également travaillé pour Groupon, Google, Facebook, dans tout ce qui était publicité et également pour Publicis, à chaque fois, je faisais une entreprise dans une entreprise, mais je ne pensais pas que j'étais capable, en fait, d'être seule.
et de guider, en fait, de tenir les rênes. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est que vous êtes capable. Je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais gamine et que je sautais en hauteur, j'étais fan d'un jeune Anglais, en fait, qui avait révolutionné son sport. C'est, en fait, Dick Fosbury. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. En fait, dans le saut en hauteur, on avait une technique qui était en fait l'enroulé dorsal, ou alors vous pouvez aussi faire le ciseau. Sauf que lui, en fait, il était un peu fou. Il s'entraînait toujours un peu dans son coin. Il visualisait en fait la barre beaucoup plus haut. Et à chaque fois, il augmentait, il augmentait. Tout le monde en fait se moquait de lui et ne pensait pas en fait qu'il arriverait à révolutionner ce sport. Sauf que un jour, aux Jeux Olympiques de Mexico, il révolutionne, il prend l'or. Et en fait, plutôt que de faire le parcours classique où on fait l'enroulé dorsal ou le ciseau, il le fait à l'envers. C'est l'exemple que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on vous impose des codes et on vous dit « c'est pas possible », vous avez étudié tel parcours, comme tu disais, vous ne pouvez pas faire de l'art ou je sais pas, ou du cinéma ou autre chose simplement parce que vous avez fait des études scientifiques. Vous ne pouvez pas être DRH parce que vous n'avez pas fait des études de ressources humaines. Non. Aujourd'hui, en fait, vous avez Internet. Vous voulez valider un diplôme, vous pouvez le valider en ligne. Vous n'avez pas d'argent, vous pouvez aller faire un prêt, faire un sourire au banquier et faire toutes les études que vous voulez. Un sourire assez long. Parce que j'ai bien ramé pour obtenir mon financement, pour financer mon entreprise. Pourquoi? Imaginez, vous allez voir votre banquier et vous lui dites « Voilà, j'ai une idée en mode start-upper. Alors, le pitch aujourd'hui, le business plan, etc. J'ai une idée, je vais faire une entreprise avec des déchets plastiques marins. Non, on ne finance pas. » Ce que vous devez lui dire, en fait, c'est que vous êtes passionné, que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut repenser l'industrie du textile français grâce aux nouvelles technologies et grâce justement à ces nouvelles matières. Il faut simplement oser explorer cette nouvelle activité, en parler comme je le fais aujourd'hui, et j'espère que vous serez mes meilleurs ambassadeurs. Je compte sur vous. Merci beaucoup, Hawa. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Merci. Merci, c'est grâce à toi.